En tant qu'enfants de Dieu, nous voulons tout faire pour plaire au Seigneur. Rien de plus normal. Mais pour que notre zèle soit agréé, il faut qu'il soit en phase avec les prédispositions divines. Cette séquence essayera de brosser les différents paramètres du zèle selon Dieu. Bonjour la famille, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, et que tout se passe bien pour tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Le Zèle du Latéral. Vous avez cliqué et vous ne vous êtes pas trompé, rassurez-vous, parce qu'ici nous allons parler de Dieu, nous allons parler du Seigneur Jésus-Christ, nous allons parler du Saint-Esprit. Bref, vous l'aurez compris, nous allons parler de notre vie chrétienne. Passons au vif du sujet. Dieu nous a sauvés essentiellement pour deux choses. Premièrement, être des adorateurs en l'aimant et en étant à son image, et deuxièmement, être des serviteurs. Sans ces deux choses, nous ne vivons pas en conformité avec notre foi. En plus d'être fils de Dieu, nous sommes aussi amis et esclaves de Jésus-Christ. L'œuvre de Dieu ne peut pas se faire au travers d'une seule personne. Servir le Seigneur n'est pas seulement une affaire de pasteur. L'œuvre du Seigneur est une affaire qui nous concerne tous. Matthieu, chapitre 9, les versets 37 et 38. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Mais pour prétendre à être utile pour le Seigneur, il nous faut dans un premier temps aimer Dieu. C'est le premier et le plus grand des commandements sans lequel le reste est vain. Nous avons plusieurs exemples dans la Bible. Moïse y est décrit comme un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur terre. Mais zélé, il s'est retrouvé plusieurs fois en colère face aux désobéissances des enfants d'Israël. Un autre bel exemple de zèle nous est donné par Phiné, petit-fils d'Aaron dans Nombre 25. Les Israélites, entraînés par les filles de Moab, se sont livrés à l'idolâtrie. Pendant que les autres pleuraient à l'entrée de la tente, Phiné s'est révolté, jaloux de la jalousie de l'Éternel. Et animé d'un saint zèle pour lui, se lève au milieu de l'assemblée et frappe l'homme coupable. L'Éternel apprécia ce zèle et donne à Phiné son alliance de paix, une alliance de sacrificature perpétuelle pour lui et pour sa semence après. Mais l'exemple suprême, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 29 qu'il est doux et humble de cœur, mais était extrêmement furieux quand il a vu le temple se transformer en marché. Il était dévoré par le zèle de la maison de Dieu. Psaume 69, verset 10. Jésus était très zélé à cause de l'amour pour Dieu. Cet amour conduit à mourir pour accomplir la volonté de son Père. Jean, le chapitre 4, le verset 34. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre, et plus loin dans Jean, le chapitre 9, le verset 4, il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Et la Bible nous exhorte à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Quand on aime Dieu, nos vies disparaissent. Outre l'amour que nous avons à l'endroit du Seigneur, il faut que nous soyons en phase avec sa parole révélée dans les Écritures. Les Écritures sont complètes et parfaites, ainsi doit être notre obéissance à la parole. C'est une première condition non négociable, et sans cela tout ce que nous penserons faire pour Dieu sera contre sa volonté. Ensuite, il faut être dans la volonté parfaite de Dieu. Le zèle, c'est premièrement prendre conscience de l'appel de Dieu. Être impliqué, c'est normal, c'est même bien, mais ce qui est important, c'est d'être impliqué en accord avec la volonté de Dieu. Sans quoi vous vous retrouverez rapidement fatigué, découragé, en ayant le désir d'abandonner parce que votre motivation charnelle aurait disparu. Pour persévérer dans votre zèle, vous avez besoin d'une grâce particulière, et cette grâce sera toujours au rendez-vous quand vous fonctionnez dans la volonté de Dieu. Philippiens, chapitre 2, verset 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Certaines personnes essaient de copier ce que font d'autres et se retrouvent à ne pas être dans leur appel. Ce faisant, ils ne pourront pas fonctionner dans ce zèle divin. Le zèle doit prendre sa source dans la parole de Dieu, la lecture, l'étude, la méditation et la mise en pratique des Écritures, car c'est là la volonté de Dieu avant tout. Et de là nous serons guidés par le Seigneur pour les réalités pratiques, même dans le service. Si le zèle est en dehors de la volonté de Dieu, il n'en est pas un. Être zélé, c'est aussi servir dans l'humilité. En suivant les pas de Christ, nous devons servir comme il a servi, dans l'humilité. Épître aux Philippiens, chapitre 2, les versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Le zèle, c'est un engagement au quotidien. Dans l'Église primitive, les apôtres étaient toujours assidus au temple et donc de leur zèle pour le Seigneur. 1 Chroniques, chapitre 16, verset 11, ayez recours à l'Éternel et à son appui, cherchez continuellement sa face. Communiquer avec Dieu est la base de la vie du chrétien, la chose la plus importante, obéir à Dieu, et pour cela premièrement communiquer avec lui le plus possible.
Ensuite, il faut se débarrasser de la paresse comme nous le dit l'Épître aux Romains, chapitre 12, le verset 11. Ayez du zèle, et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. Le seul moyen de se débarrasser de la paresse, c'est d'être fervent d'esprit, comme nous le montre si bien le Seigneur Jésus-Christ lui-même dans Jean, chapitre 9, verset 4. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé, la nuit vient, où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. L'apôtre Paul a dit dans l'Épître aux Éphésiens, le chapitre 6, le verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne L. et simple inversé évangile de paix. Le zèle ici comme chaussure pour braver le terrain dans la marche quotidienne de notre vie chrétienne. Marcher dans l'assurance et la détermination. La différence entre un zélé et un non zélé, c'est l'accomplissement de ce qu'il a entrepris. En somme, il nous faut être zélés pour Christ, notre seul intérêt doit épouser celui du royaume des cieux. Et pour ce faire, nous devons d'abord aimer le Seigneur, chercher constamment sa volonté et marcher avec lui dans l'obéissance. Il nous faut donc marcher selon l'esprit et non selon la chair. Quand notre vie spirituelle domine nos émotions et nos pensées, nous sommes en bonne santé spirituelle et notre zèle ne peut faiblir ni disparaître. Cela ne sera possible que dans la mesure où nous connaîtrons sa volonté. L'erreur aussi serait de rester oisif pour que la volonté divine nous soit révélée. Commence par les choses basiques mais nécessaires et incontournables de la vie chrétienne telles que prier, méditer la parole de Dieu et chercher à la mettre en pratique. Commence dès aujourd'hui. Le champ est vaste. Sois zélé pour Christ. Shalom,